Jusqu'à 13h30. Move 13 Actu. Alex Nassar. Les gossip hop de Move 13 Actu, les infos hip-hop du jour servis avec la totale. Salade, tomate, oignon, parce que le vendredi, c'est le bilan de la semaine du game. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. PNL, un autre gars, puis aussi PNL. Et PNL, le game est servi en mode coupe de glace 12 boules, mais toutes le même parfum. Lundi. Le monde du hip-hop est en deuil. Nipsey Hussle, légende de la rue à Los Angeles, rappeur indépendant et bienfaiteur des enfants, se fait assassiner froidement. Rihanna, Snoop, Drake et la quasi-totalité des joueurs NBA sont sous le choc et les hommages se multiplient. En France aussi, tout le monde en parle, de Closer à BFM TV. Mais eux, ils disent un rappeur est mort et on sait pas vraiment qui c'est. Encore une fois, pour être mauvais, la France ne déçoit pas. Heureusement que Nipsey Hussle n'était pas footballeur, sinon Daniel Bravo aurait parlé de sa carrière en disant pas mal pour un noir. Sinon, PNL s'affiche sur des bus, au cas où il reste une personne en France qui sache pas que vendredi il sort un album. Mardi. Landy annonce la sortie d'un nouveau clip, tout comme Lacrim featuring Rick Ross. Zola et RK teasent leur album. Niska et Booba aussi vont sortir un son en commun vendredi, en plus de PNL. Il y a tellement de sorties cette semaine, frérot, le rap français, on dirait le Black Friday. Le milliardaire Elon Musk aussi a sorti un son en hommage à un gorille, et ça pour le coup, on aurait préféré que ça sorte jamais. Mercredi. Tory Lanez reprend Jaja de Aya Nakamura. Jaja, suicide's on my doors, mama. I don't talk on the low, mama. Even real don't want no drama, she said. Oh, Jaja. Et avec ça, il a même réussi à enjailler Rihanna. En temps normal, ça casserait Internet à nous nafre une grosse darka. Mais l'Internet français est sur une affaire d'État. L'album de PNL a fuité, les fans sont outrés et traquent ceux qui ont téléchargé la version piratée. C'est un bordel. Les réseaux sont tellement divisés qu'on dirait la bande de Gaza. Jeudi. On apprend que pour la sortie du nouveau Batman, la ville de Paris va projeter dans le ciel un bat-signal. Ouais. Si vous voulez vraiment que Paris soit géré par un super-héros, je vous file le numéro de Fianso. En Algérie, le président Bouteflika démissionne. Le peuple salue le geste, mais ne veut pas que les militaires prennent le pouvoir. Regardez si Fianso est dispo, du coup. Il a peut-être un créneau pour rétablir le processus démocratique demain soir. Je crois qu'il n'a que 6 concerts. Il est large. Vendredi. PNL est partout, le reste nulle part. L'album Deux Frères est sorti 931 jours après leur dernier projet. Les gens sont heureux comme après un but en Coupe du Monde de Kylian Mbappé. D'ailleurs, pour l'occasion, l'appli Uber lance une grosse OP, le Uber PNL. Ils se sont pas trop fait chier pour le nom. Plusieurs véhicules se trimballent gratos dans Paris et te font écouter l'album. J'espère que t'es pas obligé d'écouter en entier parce que sinon ton Uber va te déposer dans un champ à côté de Melun. L'album dure plus d'1h20. Ce qui conclut une bonne semaine de merde, mais la prochaine sera pire. Merci Guérin. Et pour être complet sur PNL, il y a une rumeur, je sais pas si vous avez vu, qui tourne sur les réseaux et qui annonce un concert surprise de PNL ce soir sur la Tour Eiffel. C'est évidemment une fake news totale. Le compte Twitter de la Tour Eiffel, parce que oui, elle a un compte Twitter, l'a confirmé ce matin. Je vous le lis. Désolé pour tous les fans de PNL, mais les deux frères ne seront pas en concert ce soir à la Tour Eiffel. Donc n'allez pas ce soir à la Tour Eiffel. Il n'y aura rien de plus que d'habitude, des mecs qui vendent des petites Tours Eiffel miniatures, des ninjas collants, des choses comme ça, mais il n'y aura pas PNL. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Tu es connecté sur Move.